différentes façons de masquer ou révéler des éléments dans SketchUp. Dans ce premier exemple, le cube est modélisé dans une balise, anciennement appelée calque. Il suffit alors de cocher ou décocher cette balise pour jouer sur la visibilité de l'élément. Dans ce second exemple, le cube est un groupe appelé cube02 et est modélisé dans la balise sans balise, qui est la balise par défaut de SketchUp. Il peut donc, comme dans l'exemple précédent, être masqué par l'intermédiaire de la palette balise. Mais on le retrouve également dans la palette structure. Il peut donc être masqué ou révélé par l'intermédiaire de cette palette. Troisième cube, nommé cube03, est un composant. On peut d'ailleurs le retrouver dans la palette composants. Il a également été modélisé dans la balise sans balise et se retrouve lui aussi dans la palette structure. Il peut ainsi être occulté ou affiché grâce à cette palette. Enfin, ce cube a été modélisé dans la balise cube04 et peut être bien entendu masqué par cette balise, mais également via un clic droit et le menu contextuel. Pour le révéler, il faut alors se rendre dans le menu Affichage et sélectionner Géométrie cachée. Il apparaîtra en tant que ligne pointillée. Il suffira ensuite de faire un nouveau clic droit et choisir Révéler. Les guides dans SketchUp sont des éléments très utiles pour aider à dessiner avec précision et à s'assurer que les différentes parties de votre modèle sont correctement alignées. Pour créer des guides, c'est simple, il suffit de sélectionner l'outil Maître dans la barre d'outils ou d'appuyer sur la touche T. Ensuite, cliquez sur une arête ou une ligne d'axe et déplacez la souris pour créer un guide parallèle à cette arête ou ligne. Vous pouvez entrer une distance exacte pour placer le guide à un intervalle spécifique. Enfin, vous pouvez masquer ou afficher les guides en allant dans le menu Affichage, Guide. Il est possible de redimensionner précisément un élément grâce à l'outil Échelle. Après avoir sélectionné l'élément et activé l'outil Échelle dans la palette d'outils, il suffit de taper les dimensions souhaitées en précisant l'unité, ici M pour mètre, et en séparant chaque valeur par un point-virgule. L'ordre des dimensions données est toujours le même, rouge, vert, bleu. On validera la commande par la touche Entrée.